1997, elle est diplômée d'HEC. Puis elle part à New York, 1999-2003, pour monter une société de prospective. Prospective, c'est peut-être ce qui l'amène à partir de 2006 à devenir une fille dans la ville, qui va ensuite nous liquider le siècle en bande organisée. Fleur Vasseur, bonjour. Bonjour. J'ai retracé votre parcours de manière extrêmement synthétique et on va développer un peu ces différents éléments. Alors, 2001, vous vivez les attentats. Ça change quelque chose. Effectivement, j'étais à New York, j'avais monté une entreprise. J'étais la parfaite petite HEC, entrepreneur, élevée au culte de la performance, l'idée de l'entreprise libre. L'Amérique était vraiment l'endroit où il fallait se réaliser. New York, à l'époque, était vraiment l'endroit où il fallait se réaliser. C'était la capitale du monde avec la bulle Internet, toute cette nouvelle économie fantastique dans laquelle tout le monde faisait mine de croire, bien relayée par les médias, bien entretenue par le politique. Moi-même, j'ai souscrit complètement au rêve puisque j'ai monté une société de prospective sur Internet, donc j'ai vécu complètement cette bulle. Et déjà, j'ai vu la bulle exploser, donc déjà le rêve américain un peu se gripper. Et puis effectivement, j'ai assisté de très près au 11 septembre. Et c'est vrai que ça a mis un espèce de coup d'arrêt, coup de poignard, une entaille assez profonde dans ma trajectoire. Mais j'en suis assez heureuse aujourd'hui, finalement, puisque je me suis demandé concrètement ce que je faisais là, à quoi je participais, et finalement d'où venaient ces bombes. Et finalement, je crois que tout mon parcours depuis consiste à comprendre d'où viennent ces bombes et qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elles arrivent. Donc notre propre implication dans l'affaire et notre propre responsabilité dans cette histoire. 2006, c'est le premier ouvrage. C'est une fille dans la ville. Voilà, 2006 raconte cette histoire en fait. C'est mon livre le plus personnel. Donc raconte cette histoire, cet itinéraire d'une jeune femme qui vient de France, crée sa société à New York, vit la bulle Internet, rêve du grand capital, j'ai envie de dire, est un bon petit soldat. Et puis se prend le 11 septembre, se met à douter, plus comprendre, se retrouve à Kaboul à essayer de comprendre, ce qui est vrai aussi, à essayer de comprendre qui sont ces terroristes, soi-disant, qui est cette partie du monde qui nous déteste et pourquoi. Et effectivement, je crois que j'avais fait le tour d'un cycle, enfin là, j'avais bouclé un cycle plus exactement, et l'écriture m'a probablement sauvée d'une très profonde et longue dépression. D'accord. Bon, elle vous en a bien sauvé, puisqu'ensuite, on a donc comment j'ai liquidé le siècle. Voilà. Alors là, on attaque votre dada, c'est la finance. Effectivement, dans Une fille dans la ville, je parle de mon désarroi sur mes propres valeurs et ceux en lesquels on m'a dit de croire, le système capitaliste. C'est pas un gros mot, on a le droit de le dire sans que... Voilà. Et puis, le deuxième livre, finalement, on tire toujours un fil quand on écrit. Le deuxième livre est beaucoup plus sur cette industrie qui a pris le pouvoir et est un espèce de constat sur son emprise, en fait, et doublé d'une technologie, puisque je parle du flash trading. Donc c'est ces ordinateurs qui moulinent des ordres d'achat et de vente à la nanoseconde et qui concernent aujourd'hui plus de 70% des ordres bancaires. Donc je décris une finance folle finalement, domptée et mal domptée par des humains qui n'y comprennent plus rien. Voilà. Et donc c'est un roman, mais c'est basé sur des faits réels et ça parle d'un énorme crash. Voilà. Bien sûr, alors un roman... s'il n'a pas été lu, qu'il faut absolument lire évidemment, où un individu avec une clé USB Hello Kitty qui lui est confiée par, non pas le parrain, mais la marraine de la finance mondiale est mandaté pour faire imploser le système financier mondial. Vous disiez que derrière aussi il y avait un peu l'affaire Kerviel qui vous avait en fait, évoqué. Oui, ce livre m'est complètement venu de l'affaire Kerviel, parce que comme vous en tout cas, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. J'ai vu Daniel Bouton 2 jours après le déblocage des positions Kerviel, alors que la finance mondiale hallucinait de ce qu'elle était en train d'apprendre et ne comprenait pas les gestes, les actes de la Société Générale, est intervenu au JT de France 2, je crois, en disant que Jérôme Kerviel était un terroriste pervers. Moi, ayant vécu le 11 septembre, étant partie à Kaboul, m'interrogeant sur les fondements du terrorisme et peut-être sur la perversité, et ayant une intuition sur ce que fait la finance aujourd'hui sur nos vies,
il y a eu un clash en fait dans son, ça m'a tellement révoltée d'entendre ça, ou ça m'a mis en marche en fait. Et c'est vrai que j'aurais adoré travailler sur, faire un roman sur Kerviel à l'époque, etc. Mais le sujet était déjà partout, était déjà traité partout. Et finalement, ce personnage m'intéressait moins que finalement peut-être ses supérieurs. C'est-à-dire, voilà, ceux qui probablement organisent ce flash trading, organisent cette complexité financière, ces innovations financières matinées de grands progrès pour l'humanité. C'est ça qui m'intéressait de décrire. Mais effectivement, l'outrecuisance et la position de la banque à ce moment-là m'a révoltée et m'a mis en marche. Et donc on arrive en Bombe organisée. Voilà. Donc c'est votre dernier roman. C'est mon troisième, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier, c'est le dernier paru. En tout cas, le dernier paru. Encore une fois, c'est le fil va un petit peu plus loin, donc me permet d'aller un petit peu plus loin, en tout cas je l'espère. Plusieurs personnages, non? Alors là, il y a 7 personnages de front, alors que dans le premier, effectivement, il y en avait un, donc j'essaie d'aller de plus en plus... moi-même, ça m'intéresse d'être de plus en plus complexe, finalement, dans mon propre approche de l'écriture. L'idée dans Comment j'ai liquidé le siècle, c'était de dire que la finance avait pris le pouvoir. L'idée dans Bande organisée, c'est comprendre comment elle a pris le pouvoir, puisque finalement, à force d'avoir tapé sur la finance, y compris la Société Générale, l'idée c'était de comprendre comment ils avaient pu asseoir toute cette puissance et donc d'interroger le rôle du politique et nos propres décisions politiques et de nos chefs d'État et de nous-mêmes depuis une trentaine d'années. Et donc j'ai fait En Bande organisée pour montrer pour essayer de toucher du doigt ce que je pense à l'œuvre, qui est une certaine organisation des pouvoirs politiques, médiatiques et financiers, qui se tiennent en tout cas, pas que pour l'intérêt général. Et donc j'ai essayé de parler de la corruption au pouvoir, et je ne parle pas de la corruption, je te donne 50 000, tu me passes ton marché. C'est plus l'espèce de corruption des idées, d'oubli de l'intérêt général, d'effacement du service public, du service de l'État. Et la question de fond, qui est toujours la mienne finalement, c'est... à quoi est-ce qu'on a été éduqué? Moi, à quoi est-ce que j'ai été éduquée en faisant ces grandes écoles de commerce, en étant biberonnée à ces valeurs? Qu'est-ce que je reproduis et comment est-il possible éventuellement de changer ça ou d'en sortir en tout cas? Bien sûr, avec cette idée qui justement, il n'y a pas un grand complot. C'est plutôt une somme de renoncement et à l'extrême de renoncement même devant les machines. C'est-à-dire qu'on est... Absolument. Voilà. Je pense que ce qui nous torpille aujourd'hui, c'est... J'ai longtemps cru qu'il y avait un complot, j'ai pas cru, mais j'ai joué avec ça dans Comment j'ai liquidé le siècle. Et en Bande organisée, c'est le constat que non. Que s'il y a un complot, c'est la médiocrité, et elle est organisée. Alors oui, il y a un complot là-dessus, c'est-à-dire que vraiment, pour faire de plus en plus de journalisme et des documentaires, etc., je vois bien que les gens ne sont pas mal intentionnés, ils ne sont pas méchants, ils sont juste gouvernés par la peur et par la peur de perdre leur job. Donc ça, c'est un vrai ressort pour être médiocre et pour récompenser la médiocrité. Parce que comme on ne met pas en danger le système, eh bien, vous pouvez garder votre position, votre place, votre droit à un micro, etc. Après, quand vous vous approchez d'un autre discours, tout devient plus compliqué, mais je crois que la période est juste extraordinaire aujourd'hui pour pouvoir justement laisser, la brèche est courte, mais pour laisser passer d'autres idées, je pense vraiment. Comment une fille dans la ville a liquidé le siècle en bande organisée, donc 3 romans à lire absolument de Flore Vasseur. Merci de votre venue. Merci.